Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue dans cette chronique express consacrée aujourd'hui à Suicide Squad de David Ayer. Alors autant vous prévenir tout de suite, on va un peu tirer sur l'ambulance. Faut dire que le film s'est bien fait défoncer par les critiques et autant vous le dire tout de suite, on va pas déroger à la règle. Ouais, c'est à juste titre parce que le film est complètement raté de A à Z, il n'y a rien qui tient la route. Pour moi c'est une copie bâclée, un bête outil marketing, ils ont essayé de nous refourguer comme ça. Et en fait il n'y a rien à sauver de ce film, c'est le naufrage complet. De toute façon, tout est raté dans le film, à commencer par le scénario. Son manque d'histoire aussi, on peut le Ouais, dire. la trame narrative complètement foirée. Et le fait qu'il n'y ait aucun enjeu dramatique au sein du film. Bon, pour faire simple, hein, c'est une bande de méchants Agrogrom. Qui sont recrutés par une agence vaguement gouvernementale pour créer une espèce d'escouade de gros méchants. De méchants, attention, et qui sont très très méchants, attention. Ah, super On méchants. nous les présente comme méchants, mais les méchants, comme c'est pas permis. C'est les plus grosses racailles de l'univers. Pour l'affronter, une espèce de sorcière bidon. Une espèce de sorcière voodoo dégueulasse avec des effets spéciaux qui sont un peu d'un autre âge. C'est un scénar qu'on a déjà vu des milliers de fois. Le film, ça se résume à je parle, je tire. Je parle, je tire. Je parle, je tire. Et c'est comme ça pendant 2h15. Oui, 2h15. En plus de ça, on pourrait se dire qu'en 2h15, ils avaient le temps de développer un petit peu les personnages. Mais pas du tout, messieurs, dames! Bon, grosso modo, on a Deadshot interprété par Will Smith et Margot Robbie qui nous fait Harley Quinn, qui occupent à eux seuls à peu près 80% du temps d'écran, mais les autres, lui, sert à rien, lui, sert à rien, Elle sert à rien. et lui, il sert à rien non plus. Et sans oublier le personnage ultra important, le Joker, interprété par Jared Leto, sur lequel le marketing a bourriné à mort. Et pourtant, il fait pas vraiment partie de la Suicide Squad, il apparaît juste à plusieurs moments dans le film. D'autant plus qu'en scène cumulée, je pense que le Joker ne doit pas dépasser les 10 minutes à l'écran. Et si vous le retirez de l'histoire, complètement, l'histoire ne change pas d'un iota, le personnage ne sert à rien. Bon, à la décharge du pauvre Jared Leto, qui d'habitude est plutôt excellent, passer derrière Heath Ledger et Jack Nicholson, c'est sûr que ça va pas être évident. Mais de là à transformer le Joker en une espèce de gérant de bordel thaïlandais cocaïnomane, il y a un pas. Bon, on va pas s'étaler sur tous les défauts du film, hein, ça prendrait beaucoup trop de temps. Faut quand même qu'on parle un peu de l'esthétique, non? C'est raté, déjà rien que les méchants. Comment tu veux qu'ils fassent peur? Ils ont des têtes avec plein de bulles, des têtes avec plein de bulles, bordel! T'imagines le jour de la réunion de production, comment on va faire les méchants? Regarde comment ça s'est passé! Bon, pour la voiture de Joker, c'est bon, hein, on a fait venir les gars de Pit My Ride, ils ont mis 30 kW de néon violet, on est calé. Par contre, on a toujours rien pour les méchants lambda qui servent à rien. C'est-à-dire que nous, on avait pensé leur faire une tête, mais à la place de la tête, mettre plein de bulles. On a trouvé ça super flippant avec les potes. C'est de la merde. On n'a pas mieux, hein. Ok, j'achète. Et une autre chose qui m'a vraiment ennuyé pendant ce film, c'est le montage qui est complètement chaotique. Ça enchaîne les clichés qu'on voit dans les blockbusters hollywoodiens depuis 15 ans, c'est blindé de time remapping, de vieux plans qui servent à rien. Je pense que le monteur était complètement à la rue et en panique devant sa timeline. Et d'ici, il faut arrêter d'embaucher les stagiaires, hein. Et que dire de la musique? Sinon qu'elle enchaîne les tubes les uns derrière les autres sans aucune cohérence. Tout ça pour ajouter un semblant de street credibility à un film, mais qui en manque cruellement. Et que dire de... Attends, regarde. J'ai retrouvé le scénario. Elle est très bonne. Bref, et pour conclure, ne vous faites pas avoir par l'image faussement anticonformiste de ce film. Marketé comme tel par les usines hollywoodiennes qui vous feront avaler une fois de plus leur éternelle rengaine de la famille et de l'amitié plus forte que tout. C'est quand même extraordinaire que dans un film choral de super méchants, on réussisse à nous vendre les habituelles valeurs américaines. Ils sont très très forts. On a donc décidé de lui attribuer conjointement la note de 1 mini-short sur 5. Une jambe chacun au final. Au final, ne perdez ni votre temps ni votre argent à aller voir ce film, vous avez bien mieux à faire. Regardez plutôt les autres vidéos des squatteurs de ciné.